Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Wokena. Je m'appelle Hawa Bari et pour l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Samuel Gaïgui. Bonjour Samuel. Bonjour Hawa. Comment vas-tu? Très bien. Je me permets de te tutoyer, j'espère que ça te va. Aucun souci. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que ton rôle, comment ton rôle se traduit, ton rôle de directeur général par intérim? Mon rôle, c'est faciliter les négociations, c'est aussi travailler sur d'autres aspects, notamment le développement économique régional. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et également aussi nous assurer que dans nos dynamiques, dans nos projets, dans la mise en œuvre du projet, on fait une part importante aux capacités locales. Je crois que la Guinée a une chance incroyable, c'est qu'elle a un capital humain remarquable qu'on doit mettre en valeur au sein de ces projets. Ouais. Je pense que si on le fait pas au sein de projets comme le projet Simandou, on aura raté une opportunité. Donc que ce soit le capital humain, le potentiel aussi du monde des affaires, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Donc c'est un petit peu ça mon travail, c'est de mettre un peu ces aspects-là en musique pour permettre à Rio Tinto et à Simandou de progresser, puisque encore une fois, c'est un projet qui nécessite plusieurs mains et plusieurs énergies pour le faire avancer. On y reviendra parce qu'effectivement, tu as mentionné le contenu local, tu as mentionné justement les parties externes et internes. Et je veux juste revenir sur le fait qu'effectivement, c'est un grand projet. Mais qu'est-ce qui t'a amené particulièrement dans le secteur minier? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui t'a attiré et aussi pourquoi le projet Simandou spécifiquement? Alors comme j'ai dit, moi je suis rwandais et je pense que j'ai toujours géré assez confortablement mes appartenances nationales et culturelles. Et je pense que notre génération, ma génération, doit être celle qui concrétise la transformation du continent africain. Aujourd'hui, on a 600 millions d'Africains, la moitié de la population africaine qui reste dépourvue d'énergie, d'accès à l'énergie. On a 47% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. Je ne parle même pas du niveau d'infrastructure qui est quand même assez faible. Et donc, c'est un peu notre obligation en tant que jeunes Africains ou moins jeunes Africains de faire en sorte que la transformation s'opère. On parle beaucoup de la transition énergétique, on parle beaucoup de la décarbonation au niveau global. Il y a des objectifs ambitieux pour 2050, mais par exemple, 40% des ressources qui seront nécessaires à l'atteinte des objectifs de décarbonation et de transition énergétique d'ici 2050, 40% de ces ressources en minerais critiques sont sur le sol africain. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on travaille à exploiter ces ressources sans transformer le quotidien des populations qui vivent sur ce continent? Et en fait, maintenant, pour revenir au projet Simandou, pourquoi est-ce qu'il est fascinant? Parce qu'on a un projet qui, à l'initiative d'ailleurs et à l'impulsion des autorités, prévoit un chemin de fer de 670 km qui traverse le pays d'est en ouest, qui a le potentiel de décloisonner les régions de la Guinée, de créer un véritable corridor de développement et d'espoir, et de dividendes aussi pour les populations et les communautés qui vivent dans les 4 régions que le chemin de fer de Simandou traversera. Évidemment, il y a une mine qui va ramener à l'horizon dans les prochaines années, toutes proches d'ailleurs, d'ici 2 à 3 ans, qui générera des revenus assez importants pour l'État guinéen, de l'ordre de 2 à 3 milliards de dollars par an à l'horizon 2030. Donc ça veut dire que le PIB va progresser, que le potentiel d'investissement de l'État va être aussi plus important. Et en troisième lieu, et j'oubliais de dire aussi que le corridor du transguinéen, donc le rail, le chemin de fer, sera multi-usage. Ça veut dire qu'il sera aussi bien pour le transfert du minerai de fer vers le port de Morebaya, mais aussi des biens et des personnes. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir permettre à des producteurs au niveau agricole de faire une différence, de pouvoir avoir une chaîne d'approvisionnement plus durable qui leur permette vraiment d'avoir des revenus supplémentaires. Et pour finir, évidemment, le port de Morebaya, qui va être une nouvelle ouverture de la Guinée vers le monde extérieur et on espère permettre vraiment l'émergence de ce pays parce que le peuple et le gouvernement méritent justement d'arriver à cet objectif. Je pense qu'effectivement, ça prend de la place,
cette importance de la valorisation du contenu local. On le voit dans nos activités quotidiennement à Rio Tinto, tu l'as mentionné très bien, le Transguinéen qui traverse toutes les régions naturelles et qui donc fait partie en tout cas des éléments qui vont dans ce sens-là. Et j'aimerais justement te demander plus précisément quel est le système qui est mis en place par Rio Tinto pour non seulement faire participer les entreprises locales sur ce projet-là, mais pour qu'elles en bénéficient directement aussi. On a un projet qui a un potentiel transformateur pour le pays au niveau macroéconomique. Entre-temps, on a une obligation de faire en sorte que les dividendes générés par ce projet, un capex entre 18 et 20 milliards de dollars, c'est quand même énorme, puissent permettre à des entreprises locales, guinéennes, de, je dirais, porter leur pierre à l'édifice. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, rien que pour l'année 2023, il y a eu à peu près 300 entreprises qui ont été mobilisées, locales, pour un budget qui avoisine les 378 millions de dollars. Pour le début d'année, si je ne me trompe pas, les 2 premiers mois de l'année, on était déjà à 224 millions de dollars pour cette année, ouais. Ce qui montre quand même une trajectoire de montée en puissance. Comme vous savez, il y a eu le Africa CEO Forum qui s'est tenu début mai 2024 à Kigali. Oui. Et c'était un plaisir de voir dans la délégation du Premier ministre qu'il était accompagné par de grands opérateurs économiques de la place, que ce soit au niveau infrastructure, notamment les groupes GPC et IBS qui sont extrêmement performants sur la construction sur notre zone d'opération, ouais. Au niveau de Kanga, et de l'autre côté aussi des entreprises comme Sonoco et d'autres grands groupes de la place qui ont tout leur rôle à jouer, je dirais, dans l'accompagnement de ce projet impressionnant qu'est Simandou. Donc, juste pour dire que le contenu local, c'est juste un retour normal des choses en constatant que on opère dans un pays où il y a déjà une base, il y a déjà un secteur privé extrêmement dynamique, capable, avec un capital humain impressionnant, comme je disais, et il suffit juste de leur mettre un pied à l'étrier pour les accompagner et leur demander de nous accompagner aussi, parce que c'est en travaillant avec l'environnement local qu'on peut éviter certains écueils, éviter certaines erreurs, ouais. Et nous permettre aussi d'être au rendez-vous d'un timing assez serré pour la concrétisation de ce projet. C'est un travail de tous, finalement. Tu as mentionné cette diversité de culture dans ses manières aussi de travailler, les méthodologies de travailler. Rio Tinto a en place cette initiative Wantanara sur plus le côté, on va dire, harmonisation des cultures afin qu'on puisse tous un peu y voir du sien et que la culture Rio Tinto vienne s'étreindre de l'empreinte culturelle guinéenne. Est-ce que toi, à ton avis, c'est une solution qui doit être appliquée sur d'autres projets de cette envergure-là et qui est un peu inévitable et aussi nécessaire à la réussite d'un projet? Je voudrais dire quand même qu'on est déjà à plus de 8000 personnes qui travaillent sur ce projet à la mi-2024, que probablement ces chiffres vont encore continuer d'augmenter, que sur ces 8000 personnes, il y en a 85% qui sont guinéens, y compris dans des positions de management, oui. De direction. Donc, plus on aura des cadres aux places qu'ils méritent dans ce projet, plus cette symbiose, je dirais, autour de Wantanara va être d'abord concrète, puisque c'est vraiment vers ça qu'on doit aspirer, mais aussi va permettre de mieux répondre aux attentes de la population guinéenne, aux attentes du gouvernement guinéen, mais aussi, je pense qu'au-delà de la Guinée, c'est toute la sous-région, c'est toute l'Afrique qui regarde à ce projet, puisque finalement, c'est un modèle transformateur au niveau économique, mais aussi au niveau culturel. Ouais. C'est de voir comment des entreprises peuvent se mobiliser, travailler dans une logique de co-entreprise, quelles que soient leurs appartenances géographiques multiples, puisqu'on parle d'un monde occidental avec des entreprises aussi chinoises ouais. Sur le projet Simandou. Et c'est ça qui est très beau, avec un maître d'orchestre qui est le gouvernement guinéen et qui arrive vraiment à nous amener tous autour de la table et autour d'un projet transformateur pour la Guinée, mais donc qui devrait avoir aussi une résonance sur le continent africain. Tu parlais d'investissement et d'attirer les investisseurs. Qu'est-ce qui est mis en place justement? Comment le projet Simandou, à quel point plutôt il est essentiel à créer de l'attirance envers les investisseurs sur le projet Simandou et dans l'Afrique de manière générale? Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on a aujourd'hui, si on regarde finalement le contexte dans lequel on opère, les principales priorités, c'est d'aider au développement de l'agriculture, des infrastructures et de l'énergie.
je dirais. Donc, sur ces 3 pistes, nos équipes qui travaillent sur ce qu'on appelle le développement économique régional génèrent, en tout cas, identifient des projets à forte valeur ajoutée qui peuvent avoir un effet transformateur sur la micro-entreprise industrielle le long du corridor, sur des projets d'agriculture, d'agro-industrie le long du corridor également. Et je pense aussi qu'il faut qu'on travaille davantage sur des petits projets énergétiques, hydroélectriques, provision hydroélectrique, le solaire, et utiliser vraiment ce potentiel pour changer le quotidien des Guinéens. Je pense que ce soit autour de la mine, que ce soit le long du corridor, on a quand même aujourd'hui une obligation rapide de montrer que ce projet a un effet catalytique. C'est vrai qu'on parle du projet Simandou comme un projet générateur de revenus important pour l'État, mais comme je disais tout à l'heure, si les dividendes ne sont pas perçus par les communautés, ça va être un peu compliqué. Donc du coup, c'est vraiment avoir tous les différents domaines. Et c'est là où je disais tout à l'heure que le potentiel qu'on a en Guinée avec un secteur privé extrêmement dynamique nous permet aussi d'avoir ces éléments catalytiques, de pouvoir dire, OK, on met, par exemple, l'année dernière, sur 2023, on a mis 5 millions de dollars sur ce projet de développement économique régional. Pour cette année, on est à plus de 10 millions d'investissements. Et donc, on cherche aussi des partenaires pour nous aider à avancer sur des agro-industries, de l'énergie, puisqu'en fait, tous ces efforts-là bénéficieront à l'ensemble des acteurs du secteur privé en Guinée. Ouais. Tu parlais tout à l'heure, et je pense que c'est très important de le souligner, l'investissement national, mais plus précisément le travail que Rio Tinto fait sur le point de vue local, mais encore plus, quels sont les programmes sur lesquels, à travers les départements, Rio Tinto travaille pour les communautés, pour mettre en place des initiatives et investir directement dans ces communautés-là, que ce soit des projets sur le domaine de l'agriculture, la transition énergétique, plus précisément. On a aujourd'hui, par exemple, un projet qui est à la fois développement régional, mais aussi capital humain, qui est autour du centre de formation technique de Beila, qui permettra dans les prochaines années de former la jeunesse dans le pourtour de la mine, au métier de la mine et au métier transformateur, en fait. Ensuite, on a aussi le potentiel d'accompagner le gouvernement dans la mise en place d'autres programmes plus élaborés. Par exemple, il y a le gouvernement est en train de vouloir développer un concept d'académie Simandou autour de Simandou, justement pour voir que ce soit au niveau des personnels qualifiés et moins qualifiés, quels sont les programmes de formation, d'accompagnement, d'encadrement qu'on peut mettre en place. Donc ça, c'est un peu le concret sur lequel on travaille au travers de nos équipes stratégie et développement économique régional. Et aussi contenu local et capacité future. D'un autre côté, autour de Simfer et de l'exécution du projet, on a aussi une équipe extrêmement performante qui travaille sur les questions de communauté et qui a, l'année passée, par exemple en 2023, je crois, généré presque de 4,5 millions de dollars d'investissement pour créer des conditions d'accompagnement des communautés autour de la mine et autour du projet, afin justement de prouver que ce projet génère des dividendes pour les communautés et leur apporte aussi une transformation dans leurs conditions de vie. Il y a la formation aussi, l'encadrement, le fait qu'on ait aussi des expatriés qui sont ici, qui peuvent former et accompagner, et puis ensuite se retirer et laisser ensuite les Guinéens gérer le projet Simandou. Donc c'est un peu tout ça qui est extrêmement motivant et qui est la clé de la réussite de ce projet. C'est ça que j'appelle l'appropriation. Et je pense que c'est bien, c'est un fort message. Moi, je suis guinéenne, comme tu le sais, et j'ai grandi en Occident, j'ai grandi au Canada, et je suis revenue un petit peu pour ce projet-là, finalement. Donc, je pense que la meilleure, je te rejoins là-dedans, c'est qu'il faut effectivement que je me sente partie prenante de ce projet-là, parce que je suis non seulement partie prenante, mais je serai aussi bénéficiaire, mes enfants guinéens et mes petits-enfants, etc. Donc, je te rejoins totalement là-dessus. J'aimerais te poser une question, je pense que c'est la plus difficile finalement. Hein. Si tu avais à choisir un seul souhait, si tu n'avais qu'un seul souhait pour le projet Simandou, quel serait-il? Je suis extrêmement honoré d'en faire partie. Donc c'est même plus un souhait, c'est déjà un honneur. C'est aussi un honneur de travailler avec des gens extraordinaires en Guinée, des Guinéens et aussi des non-Guinéens qui sont impliqués sur ce projet. Je pense que ce qui est fascinant sur Simandou, c'est l'énergie, le volontarisme, la détermination que tous les acteurs
mettent dans l'exécution de ce projet. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant. Donc, un seul souhait, c'est qu'à aucun moment, tous ces acteurs qui sont impliqués ne ressentent une déception parce que ce projet n'aurait pas forcément été mis en œuvre comme ils l'ont souhaité. Waouh, j'adore. Je nous souhaite que ça se réalise, que finalement, toutes ces personnes, parce qu'on le sait, beaucoup de gens sont impliqués dans ce projet-là, que toutes ces personnes soient fières et qu'on puisse célébrer ensemble les bienfaits et les bénéfices que Simandou va nous offrir dans les années à venir. On a un concept qui s'appelle Instant Simandou, très populaire au niveau de nos auditeurs et l'idée, c'est de te poser des questions un petit peu pour refléter des faits et des chiffres sur le Simandou et tester un peu ta connaissance des nombres autour de Simandou. Donc, si tu le veux bien, je vais aller de l'avant avec ces questions. On peut faire de même, nous aussi, ou pas? Non, ça va dans un seul sens. Alors, combien Rio Tinto a-t-il dépensé en contenu local avec des entreprises enregistrées en Guinée en 2023? 378 millions. Tu n'as même pas réfléchi, tu n'as même pas pris le temps de... Tu le connais, là. 378 millions, effectivement, c'est 378 millions de dollars US. Est-ce que tu sais quel est le montant actuel en 2024? Je pense l'avoir dit tout à l'heure, c'est 224, si je ne me trompe pas, pour les 2 premiers mois de l'année. C'est ça, effectivement. Tu connais tes chiffres, je n'ai même pas besoin de te poser de questions. Dernière question. Je pense que tu la connais déjà, mais on va la poser. Avec combien d'entreprises guinéennes Rio Tinto a-t-il établi des contrats sur le projet Simandou jusqu'à présent? Si je ne me trompe pas, c'est 300. Mais j'espère que le chiffre est encore bas et qu'on va encore l'augmenter. J'aime cette manière de penser. Merci beaucoup, Samuel, de t'être prêté au jeu. Merci et à très bientôt. C'est moi qui te remercie. Et encore, bravo pour cette initiative. Merci. Merci.